Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, le nouement des aiguillettes. Derrière ce terme, dont on a l'impression qu'il s'agit d'un terme de conte de fées, se cache un folklore assez étrange. Ce maléfice est provoqué par une sorcière mal intentionnée et provoque chez l'homme fraîchement marié l'impossibilité de rendre honneur à son épouse, maléfice diabolique où un charme éteint la chaleur dans les reins et le mari ne peut achever l'œuvre. D'après Colin de Plancy, je le cite, « Lorsque le mariage ne pouvait se consommer ou parce que l'époux était usé ou parce que la femme était mal conformée ou pour 1000 autres causes, on publiait aussitôt que le couple malheureux était ensorcelé. On attribuait alors aux sorciers tous les accidents qu'on ne comprenait point sans se donner la peine d'en chercher la véritable cause. Mais le plus souvent, l'impuissance n'était occasionnée que par la peur du maléfice qui frappait les esprits et affaiblissait les organes. Et cet état alarmant ne cessait que quand la sorcière soupçonnée voulait bien guérir l'imagination du malade en lui disant qu'elle le restituait. Alors, si on a bien compris en quoi consistait le nouement des aiguillettes, il faut se pencher sur un autre livre de magie, le Petit Albert, pour essayer de découvrir comment on faisait pour nouer une aiguille. Et là, c'était assez technique. Alors pour nouer une aiguillette, d'après le livre de magie, le Petit Albert, qu'on prenne la verge d'un loup nouvellement tué, qu'on aille à la porte de celui qu'on veut lier et qu'on l'appelle par son propre nom. Aussitôt qu'il aura répondu, on liera la verge avec un lacet de fil blanc et le mari sera aussi impuissant qu'un châtré à l'acte de Vénus. Et pour contrer l'aiguillette nouée, on prévient ce maléfice en portant un anneau dans lequel soit enchâssé l'œil droit d'une belette ou en mettant du sel dans sa poche lorsqu'on sort du lit pour aller à l'autel de l'église, ou, selon Pline, en frottant de graisse de loup le seuil et les poteaux de la porte qui ferment la chambre à coucher des époux. Je retourne sur Colin de Plancy, qui conclut son article sur le nouement de l'aiguillette. Il y a de nombreux moyens aussi singuliers, mais moins faciles que ceux-ci. On était sûr de se tirer d'embarras en les employant, et la vertu de ces cérémonies était contestée que par une mécréance impardonnable. On ne voit pourtant pas clairement quelle influence peut avoir un lacet de fil blanc et une verge de loup sur l'acte conjugal, ni comment il peut se faire que l'œil d'une belette répare les forces viriles perdues. Fin de citation. Et oui, afficher sa virilité est capital au Moyen-Âge, et le roi Philippe Auguste fut victime d'un nouage de l'aiguillette avec sa femme Ingeborg de Danemark, qui dut la répudier, et fut miraculeusement guéri entre les bras de sa maîtresse, la nièce de Méranie. Si je parle du nouage des aiguillettes aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, à la Saint-Valentin 2020, le scandale Griveaux, où des vidéos, photos, des organes génitaux du candidat de la mairie de Paris à sa maîtresse, Alexandra de Taddeo, ont fait scandale. Sûrement qu'il avait fait ça pour montrer sa virilité. Pas d'aiguillette pour ce petit coq, visiblement. Et là donc, comme je disais, scandale. Un an après cette Saint-Valentin mouvementée qui fit les choux gras de la presse de l'époque, je retiendrai cette phrase d'Alexandra de Taddeo qui résume cette histoire qui est apparue dans Paris Match ce mois-ci. Il manquait la magie. Ah oui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec Madame de Taddeo. La magie, il n'y en avait pas. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.